Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Audience First. Les lecteurs, nous analysons la perception des marques en ligne et notamment lors de gros buzz. Aujourd'hui, on revient sur la campagne qui a marqué l'année 2025, Glidden, l'application de rencontres extra-conjugales avec Solène Payet, porte-parole et directrice marketing et communication. De l'imagination de la campagne à son affichage dans le métro parisien, nous explorerons les réactions observées sur les réseaux sociaux, l'impact sur les inscriptions à Glidden, les coulisses des négociations avec Média Transport et la RATP, ainsi que la manière dont la campagne a été relayée dans les médias, notamment sur TPMP. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et restez bien jusqu'à la fin, une petite surprise vous attend. Bonne écoute! Solène, tu es à la tête de la pub de l'année. Explique-nous comment on en est arrivé là. La pub de l'année, oui, tout à fait. C'est une pub donc, qu'on a sortie fin octobre dans le métro parisien. Je pense que beaucoup de monde ont pu la voir. Pas forcément la voir en direct dans le métro, mais vraiment ça a été la pub de l'année parce qu'elle a fait un bruit énorme sur les réseaux sociaux. Il y a une utilisatrice qui a été, du métro parisien qui a été un petit peu choquée, donc a fait une vidéo. Et c'est à partir de cette vidéo qui a fait, je crois, plus de 5 millions de vues rien que sur Instagram. Quasiment 2 millions sur TikTok, voire plus. C'est quoi ça? Genre vraiment, expliquez-moi, qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est à partir de cette vidéo, finalement, que la pub est devenue la pub de l'année, parce que tout le monde l'a vue, même des amis d'enfance que j'ai pas vus depuis très longtemps m'ont envoyé cette vidéo en disant « Ah, mais t'as osé Et en fait, à partir d'un système, d'un dispositif d'affichage dans le métro, oui, on obtient la pub de l'année que je pense toute la France a vue à un moment ou à un autre. Et comment on la conçoit, cette pub? Comment est-ce qu'on la réfléchit? Comment est-ce qu'on l'imagine? Alors ça, ce qui est intéressant avec cette campagne, c'est que c'est pas une pub nouvelle. C'est une pub qui a été créée en 2011 par notre agence de communication tout au début. Ils ont créé des messages un petit peu malins sur l'ADN, en développant l'ADN de marque comme ça sur le ton humoristique. On avait des messages, par exemple, être fidèle à 2 hommes, c'est être 2 fois plus fidèle. On avait donc l'antidépresseur. Donc la pub de l'année, il faut la rappeler, c'était contrairement à l'antidépresseur, l'amant ne coûte rien à la Sécu. Donc, c'est le message de départ. Ils en avaient créé plein d'autres. Les vacances, c'est l'occasion d'aller voir ailleurs. Il y a plein de petits messages marrants, vraiment, pour mettre le côté humoristique en avant par rapport à un sujet un peu tabou qu'est l'infidélité. Et donc, on a ressorti cette campagne-là fin novembre parce que on a eu cette opportunité d'afficher à cette période. Et vu qu'il faut souvent aller assez vite, vu que c'est des opportunités de dernière minute, on va regarder les différents messages qui pourraient fonctionner. Et je me suis dit, fin octobre, novembre, le côté un petit peu triste, morose, l'hiver qui arrive, les jours qui raccourcissent. Et je me suis dit, celui sur l'antidépresseur marcherait très bien. Et c'est comme ça qu'on a décidé de partir avec ce message. Tu sais pourquoi cette année, ça fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux et pas les autres années, justement? C'est une bonne question parce que c'est un message qui fait quand même réagir. On l'a utilisé plusieurs fois. C'est pas la première fois qu'on l'utilise dans le métro parisien ou sur le bus ou même 2 mètres carrés outdoor, tout ça. On fait pas mal d'affichage autour de ce message-là. Et c'est vrai que là, sur cette année, on s'est plus fait attaquer sur le sujet de la santé mentale que sur l'amant en lui-même. Je pense que les deux associés, ça a été le cocktail explosif qui a fait réagir. Mais je pense que oui, il y a un petit côté morose en ce moment en France, peut-être les budgets sécu aussi qui ne sont pas forcément bien ficelés encore. Donc voilà, je pense qu'on a appuyé sur beaucoup de boutons en même temps qui a vraiment créé la polémique autour du message. Parce que c'est dur à porter un sujet comme Glidden. Comment est-ce qu'on le communique finalement? C'est la première chose qu'on s'est dit en préparant l'interview, c'est comment est-ce qu'on partage un sujet qui est aussi clivant que l'infidélité? Justement, on utilise beaucoup l'humour, en fait, parce que c'est l'humour qui va permettre de faire réfléchir, mais sans se prendre trop la tête sur le sujet non plus. Je pense que c'est un sujet qui est grave, mais qui existe, et il faut en parler, en fait. Et c'est avec l'humour qu'on arrive à en parler. Et donc, l'ADN de la marque a toujours été autour de, un petit peu, on va appuyer, on va essayer de vous titiller un petit peu pour faire réagir, mais aussi vous faire réfléchir sur un sujet qui est trop tabou dans notre société. C'est pour ça qu'il a fait autant réagir. Ça a créé une communauté comme ça de gens qui, oh mon Dieu, ils ont tous vu ce message sans pour autant se poser les bonnes questions et se dire « Ah, mais si le service existe depuis 2009, on existe depuis 2009, c'est qu'il y a un vrai sujet derrière, en fait. Si la société est là et que ça continue et que ça fonctionne, parce que ça fonctionne, c'est qu'il y a un vrai sujet derrière. »
On dit souvent que quand il y a un buzz et souvent quand il est négatif, c'est un impact sur l'image de la marque et la notoriété de la marque. Est-ce qu'il y a eu un impact négatif du coup sur les inscrits? Est-ce qu'il y a eu des boycotts? Comment ça s'est passé Non, en fait, nous, on regarde pas vraiment ce qu'on dit sur la marque parce qu'on sait qu'on va avoir, à 90% des cas, des choses négatives. C'est comme ça. Les gens qui prennent la parole à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux, c'est pour critiquer. Ils vont jamais dire « J'adore Glidden, j'ai trouvé ma maîtresse sur Glidden, je suis épanouie, c'est trop bien, ma femme ne le sait pas, c'est hyper discret. » Non, personne ne va prendre la parole pour défendre Glidden, c'est impossible. Donc on sait que les commentaires qu'on va avoir sur les réseaux sociaux vont être forcément négatifs pour nous. Après, je sais pas, par exemple, quelqu'un commente, tu écris « C'est une honte, pourquoi ce message est dans le métro ?» Donc ça va amplifier le message et peut-être que la voisine qui n'était pas au courant du site, que le site existait, va voir passer le message et va se dire « Ah, mais moi ça me servirait quand même peut-être d'aller voir ailleurs. » Et en fait, c'est comme ça que notre notoriété augmente parce qu'on va toucher des gens qu'on n'aurait jamais touchés autrement que par le buzz et l'amplification du message sur les réseaux sociaux en fait. Et toi, à titre personnel, ça t'affecte? Enfin, je veux dire, il y a des gens qui... Moi, j'ai la chance d'habiter aux États-Unis, donc je ne suis pas en direct dans le métro. Non, après, c'est assez marrant justement de voir comment les gens m'abordent quand je leur parle de mon métier. En fait, comment ils réagissent. Quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, déjà, je vais voir si je peux aborder le sujet ou pas. Si on me demande « Mais tu fais quoi dans la vie ?» Souvent, je commence par « je suis sur le marketing et la com ». Voilà, point, je ne vais pas m'étendre. Si je vois que la personne est peut-être un peu plus ouverte par rapport à ce je vais pour un site de rencontre. Ah, bon, les yeux qui s'ouvrent. Lequel ? Site de niche. Et en fait, j'emmène le sujet comme ça, petit à petit, pour voir justement... Parce qu'en fait, Glidden, c'est quoi ? C'est un site de rencontre de niche. Point. On va cibler des gens qui sont mariés ou en couple et qui ont des envies d'aventure. On n'est pas pire qu'un site de rencontre type Mythique ou Hinge ou Bumble ou Tinder. On n'est pas pire, en fait. C'est juste que la population qu'on va cibler, ce sont juste des gens qui sont en couple et qui cherchent la même chose en face. Donc, en fait, amener le sujet, justement, petit à petit, c'est un site de rencontre pour les gens de niche, en fait, ça dédiabolise un petit peu aussi le sujet, quoi. C'est intéressant. Le concurrent d'un Glidden, en fait, c'est peut-être même pas Hinge ou Bumble, en fait. Non, tout simplement... c'est le café du coin, c'est le bar, c'est le lieu de travail. Le lieu de travail. On rencontre beaucoup d'amants et de maîtresses, c'est le lieu de travail. Je pense que c'est vraiment notre concurrent numéro 1, ouais. Et tu disais que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui critiquent l'application et notamment la pub, et il n'y a pas cette part d'advocacy. Des gens qui défendent les réseaux sociaux. Quelle est du coup la stratégie de Glidden pour un peu faire valoir les gens qui s'inscrivent finalement ? Les gens qui critiquent, on va pas forcément leur répondre parce que de toute façon, plus on va répondre, plus on va rentrer dans cette polémique et on a envie de dire arrêter de juger en fait et essayer de comprendre. Et par exemple, là, on a lancé récemment un podcast qui permet justement de donner la parole aux femmes infidèles qui vont nous expliquer leur parcours de vie et pourquoi un jour elles ont décidé de sauter le pas d'infidélité. Et c'est hyper intéressant parce que c'est un format qui n'existe pas. C'est très rare d'avoir vraiment une femme qui va nous expliquer tout son parcours. Et ce podcast le fait très bien et souvent les femmes qu'on reçoit, donc c'est des vrais membres de Glidden, c'est un peu elles finalement nos porte-parole déguisées parce qu'elles vont tellement bien expliquer pourquoi l'infidélité les a aidées. Et certaines les a même sorties d'une mini-dépression, on va dire, même si ce n'est pas forcément la vraie dépression, parce que c'est une vraie maladie, mais les a sorties d'une routine qui était vraiment pesante et difficile. Et c'est elles qui vont prendre la parole pour nous et vraiment montrer comment finalement avoir un amant ou même juste faire de la séduction en ligne ou faire des jeux de séduction leur a permis d'aller mieux. Et je pense que c'est eux, finalement, même s'ils ne peuvent pas prendre la parole publiquement, on leur donne la parole indirectement avec ce podcast. Est-ce qu'il y a ce marché-là aussi de gens qui ne vont pas jusqu'au bout, mais qui se complaisent, entre guillemets, dans un... En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on me dit « Ah, tu brises des couples ». Je fais déjà non, j'en crée, parce qu'on a beaucoup de gens qui, finalement, décident de se séparer suite à une infidélité pour se remettre en couple avec leur amant. On appelle ça l'infidélité de fin de parcours, finalement. C'est celle où ça va plus trop avec mon mari, mais j'ose pas trop. Donc finalement, il y a un peu ce double jeu où ça me permet un peu de donner le courage de sauter le pas pour aller faire autre chose et de redémarrer une nouvelle vie.
Mais on préserve aussi certains couples dans le sens où il y a des femmes qui se posent beaucoup de questions sur elles-mêmes, pas forcément leur couple, mais sur leur pouvoir de séduction. Elles sont devenues mamans, elles ont pris un peu de poids, elles se trouvent pas jolies. Et là, le fait d'aller sur un site de rencontre où, honnêtement, les hommes sont... on n'a pas un système de swipe. Nous, on peut directement aller sur la plateforme et voir les profils et aller contacter la personne. Donc les femmes ont un grand nombre d'hommes qui vont aller les contacter. Et en fait, de voir qu'à partir d'une photo, il y a ces hommes qui les trouvent jolies, qui leur font des compliments, qui les comprennent, par exemple, sur leur routine, et ben déjà, ça va rebooster l'ego derrière et ça va leur donner un petit coup de pouce pour se sentir mieux. Et certaines vont en rester là. Elles vont pas forcément aller plus loin, aller dans la relation physique. Elles vont rester vraiment sur la relation. J'ai reçu un petit texto ce matin. Épistolaire. Ouais, ou même un peu de sexto peut-être pour pimenter un petit peu le truc. Mais il n'y a pas forcément la rencontre physique. Ou s'il y a une rencontre physique, il n'y aura pas forcément de relation sexuelle. Ça peut être juste aller au cinéma. Ça fait aussi un peu rôle de psy, sans avoir l'air, avoir un amant. C'est rencontrer quelqu'un qui nous sort un peu de cette routine pesante. Et prendre... T'as un exemple un peu d'une anecdote un peu feel good des amants qui se sont rencontrés sur Glidden et qui ont fini mariés? Ouais, j'ai un super exemple. Je me souviens parce qu'on fait souvent des appels à témoins. Par exemple, quand on a des journalistes qui nous demandent des histoires, etc. On fait des appels à témoins auprès de nos membres. Et j'avais eu justement un couple qui m'avait contacté en me disant c'est grâce à vous qu'on est mariés. Quand on s'est rencontrés sur Glidden, on était les deux mariés chacun de notre côté. Un qui était déjà en procédure de divorce, donc il savait déjà que ça allait pas forcément durer. Mais l'autre donc la femme qui a décidé de divorcer parce qu'elle était tombée follement amoureuse de son amant en fait. Et eux, ils se sont remariés, mais ils m'ont vraiment fait rire, on a dit, on est en couple très ouvert, c'est-à-dire que on va pas forcément être libertin, parce que c'est encore d'autres catégories de façon de fonctionner dans son couple, mais on est ouvert dans le sens où on va rester chacun sur Glidden, on a gardé notre profil Glidden et on veut faire des rencontres à côté parce qu'on sait qu'on veut pas s'enfermer dans cet univers du couple très monogame, où on est les uns sur les autres, on a l'impression que c'est le couple qui doit tout nous apporter. Ils savent très bien qu'ils ont dépassé en fait ça grâce à Glidden finalement. Et ouais, ils ont des enfants. Et je sais qu'il y a certains sites de rencontres qui aiment bien faire le bilan des bébés mythiques ou des bébés... On devrait faire les bébés Glidden parce qu'il y en a beaucoup aussi. Il y a plus d'infidélité dans le monde, ou c'est juste que ça y est, les gens commencent à s'exprimer, ou il y a des outils comme Glidden qui permettent de l'utiliser? L'infidélité est en hausse, ça c'est clair, surtout auprès des femmes. L'infidélité féminine a été très faible dans les années 70. On a créé un observatoire de l'infidélité justement pour mieux le comprendre. Avec IFOP, on fait régulièrement des études tous les 2-3 ans pour voir justement comment l'infidélité évolue dans le quotidien des Français. Et c'est vrai que depuis les années 70, il y a une vraie évolution. Là, à l'heure actuelle, on a quasiment 40% des Français qui avouent avoir déjà été infidèles. Donc, que ce soit une infidélité, comme je vous disais, en début de parcours, ou une infidélité, c'est au moins une fois dans sa vie. Donc, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Au niveau de l'infidélité féminine, c'est aussi que les femmes, à l'heure actuelle, elles ont moins à perdre, dans le sens, même si elles se faisaient prendre et qu'elles devaient divorcer, elles ont moins à perdre, qu'elles sont indépendantes financièrement. Elles peuvent finalement s'assumer sans forcément un homme à côté. Donc, c'est aussi ça qui permet qui nous fait comprendre que l'infidélité féminine augmente. Quand il y a des récessions économiques aussi, l'infidélité augmente parce que le divorce c'est pas une option qu'on envisage plus en fait. Quand il y a des coûts financiers en jeu, on préfère finalement tromper plutôt que de prendre le risque de divorcer. Et après, le divorce, c'est pas forcément quelque chose qu'on veut. Je sais pas, imaginons vous êtes en couple et il vous manque juste cette passion, la sexualité, la passion du début, mais vous avez construit une relation depuis 15 ans avec votre mari, vous l'aimez vraiment, mais c'est une autre forme d'amour finalement, c'est plus une forme de loyauté et d'attachement. Et il va juste manquer ce côté piment dans votre couple en fait. Et on va pas divorcer juste à cause de ça. Pourquoi tout détruire juste pour retrouver cette passion en fait? Il y a une question qui est beaucoup revenue sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est en fait comment la négociation a eu lieu entre la RATP et Glidden. Est-ce qu'il y a eu de la friction ou est-ce que ça s'est fait comme ça assez facilement? Non, justement, quand on a sorti la campagne, on reprend des messages assez anciens qui ont déjà été validés juridiquement par Média Transport. Parce que nous,
avec qui on collabore, c'est Média Transport, auprès de qui on achète les achats d'espace. Et en fait, à chaque fois qu'on va faire un message, donc un format différent ou un texte différent, il doit passer au juridique, sous l'entité juridique de Média Transport. Donc là, nous, quand on soumet nos messages, ils sont passés. Après, c'est à Média Transport de s'assurer auprès de la RPP, s'ils ont des doutes, de le soumettre à la RPP pour savoir si c'est déontologiquement ça passe ou pas. Et là, ils ne l'ont pas fait forcément parce que c'est un message qui était ancien et qui était déjà passé. Mais on vérifie systématiquement que ça passe au niveau juridique de Média Transport. Donc nous, on est... voilà. Et sur les critiques de santé mentale, alors, oui, je vois bien que... Enfin, tu l'as très bien dit, le sujet des critiques négatives, finalement, importe... est important, vous le prenez en compte, mais pas si significatif en termes d'inscription. Mais qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui va dire que bah non, c'est pas un antidépresseur de tromper son... Moi j'ai envie de dire arrêtez, faut pas tout prendre au pied de la lettre en fait. C'est pas parce que on écrit, c'est un jeu de mots. Puis déjà il faut prendre le concept du mot amant. Amant, ça veut dire quoi? Celui qui aime. On n'est jamais dit, on reprend le mot amant, faut être celui qui aime. Donc prendre un amant, ça peut être, vous pouvez très bien être célibataire et prendre un sex friend, ça sera un amant. Vous pouvez très bien... donc, il faut arrêter de prendre tout au pied de la lettre. Et l'antidépresseur, c'est une blague. On aurait pu très bien mettre la vitamine C, je sais pas. C'est juste que c'est un petit peu plus choc sur les mots, mais on n'a jamais... Et la dépression est une vraie maladie, on en a conscience et on n'a jamais dit aux gens qui sont sous antidépresseurs de juste prendre un amant et qu'un petit coup comme ça vous fera le plus grand bien. Non, on sait très bien que c'est pas ça. C'est vraiment de l'humour. Et derrière, il faut le prendre comme tel, en fait. Mais on a des témoignages, nous, au quotidien, qui nous disent, comme je vous expliquais, il y a des femmes qui nous expliquent que le fait d'avoir pris un amant les a aidées dans leur vie et elle leur a remis un peu de joie dans leur quotidien. Donc, c'est de là que vient finalement le message, en fait. C'est pas du tout... on n'est pas médecin et on ne fait pas du tout de recommandations médicales. Et j'espère vraiment que les gens ne l'ont pas pris comme tel, parce que ça serait grave quand même. Tu penses que justement, on a de plus en plus un problème dans la société en France ou ailleurs, parce que tu vis aux États-Unis, avec l'humour dans les pubs et le fait de prendre au pied de la lettre les blagues qu'on fait vis-à-vis de ça. Et du coup, c'est d'autant plus dur pour les marques de garder leur notoriété en gardant un peu de fun side. Moi, je sais que je dois moi-même, parce que je fais une grosse partie de la stratégie créative et je dois moi-même un peu me restreindre parce que sinon je peux partir loin. Non, mais c'est le moment de tout balancer là. Non, mais quand on est sur une marque... Personne nous écoute. Quand on est sur une marque comme ça, en fait, il y a tellement d'idées, de possibilités. Mais par exemple, il y a certains mots, je sais qu'on ne va pas pouvoir utiliser. Le mot associer le mot maîtresse, amant, infidélité, etc. dans une même affiche, ça va être compliqué. Donc, on va en choisir un mot-clé, un keyword qu'on va prendre et qu'on va pouvoir sortir. Mais on doit quand même se restreindre sur pas mal de choses. Mais bon, non, en termes créatifs, il y a énormément de choses. Par exemple, je me souviens, il y a une campagne qui avait pas mal marché, qu'on avait fait sur les culs de camion pour l'été. C'était une campagne d'été et on avait fait justement... il y avait des messages qu'on avait imaginés. C'était par exemple, on avait marre du gros lourd. Et donc, quand les voitures remontaient à l'autoroute et qu'on voyait justement sur le cul du camion, vous avez marre du gros lourd, voilà, c'est pour faire sourire. Ou alors, on a tous besoin d'une roue de secours, ou prenez un itinéraire bis, ces choses comme ça, en fait. Mais en termes créatifs, on peut aller très loin. C'est juste que, voilà, il faut trouver les supports et les régies qui ont encore un peu de cran pour nous prendre. Tu t'es déjà fait refuser? Ah oui. Ah, c'est fréquent. Ah, c'est très fréquent. En télévision, par exemple, on trouve peu de régies qui nous acceptent avant des 23h, donc on ne va pas faire de télé, ça ne sert à rien. Par exemple, dès qu'on a un visuel un peu, pas forcément osé, mais une phrase un petit peu osée associée à notre service, qui n'est pas neutre, forcément, c'est les deux en fait, qui font le cocktail qui nous fait refuser derrière, en fait. Pour les phrases de rentrée aussi, on s'était bien amusé. Par exemple, sur vous aussi, vous allez retrouver votre maîtresse. Pas mal. Vous aussi, vous aurez droit à votre carnet de liaison. Reprenez une activité extrascolaire. Enfin, il y a plein de phrases comme ça qui sont assez drôles. Et je pense qu'ils ont fait sourire. Je pense que les gens qui ont un peu d'humour encore à l'heure actuelle, quand ils les voient, ils sourient et ils comprennent que c'est de l'humour. Parce que de toute façon, Glidden a été créé pour subvenir à
un besoin d'une niche qui existait et qui n'avait pas encore de service qui pouvait l'aider en fait. Quand Glidden a été lancé en 2009, c'est parce qu'il y avait une étude qui avait démontré que 30% des gens qui étaient inscrits sur un site de rencontre en fait étaient mariés et devaient mentir. Donc clairement, ils avaient pas de plateforme qui répondait à leurs besoins. Donc quand Glidden est arrivé, on a pris en fait finalement ces 20-30% de personnes pour les mettre sur un lieu sûr où en face ils auraient des gens qui ont les mêmes attentes, quoi. Je suis hyper curieuse, vous êtes tous dans une salle et vous faites un brainstorm de qui aura la meilleure blague. Ça se passe comment ? Souvent je me sens un peu seule. En marketing, on est donc moi je brainstorm avec mon agence, etc. Mais c'est souvent moi toute seule qui vais. Quand je vais courir, par exemple, je me dis « Ah, mais ça serait pas mal ». Ou je croise des choses dans la rue aux États-Unis qui m'inspirent aussi pour la France. Donc, en me disant « Ah ouais, ça serait pas mal pour nous de faire ça ». Et c'est vrai. Là, dernièrement, je sais plus, c'est vraiment en discutant avec des gens où je trouve vraiment l'inspiration et la créativité. Je sais plus pourquoi dernièrement, je me suis dit, mais ce serait bien qu'on sorte, ça fait longtemps qu'on en parle, on a une affiche qui s'appelle Par principe, on ne fait pas de carte de fidélité. Je me suis dit, mais ça serait quand même pas mal qu'on crée la carte d'infidélité justement pour nos membres qui puissent aller dans des restaurants, des hôtels, et qu'à partir de cette petite carte, ils puissent avoir des réductions parce que voilà, ils vont jamais aller au même hôtel pour éviter de se faire prendre. Donc ça serait pas mal de... Il y a des collabs dingues. de dingue. Ouais, mais il faut que les marques assument derrière, et c'est pas évident. Mine de rien, je suis en train de me dire, parce que nous, du coup, on analyse un peu les signaux faibles de ce qu'on dit sur les marques pour qu'ils ajustent leur communication vis-à-vis de cela. Et mine de rien, en fait, c'est pas forcément toujours utile d'avoir 80% de positif pour qu'un business fonctionne, quoi. La preuve. Nous, on a 90% de négatif. Ouais. Hein, donc, c'est ça. Donc, non, au contraire. En fait, là, pour reprendre la campagne, à partir de... Le dispositif, c'est 2 semaines de métro sur Paris. Vraiment, hein, c'était un petit dispositif. Ce qui est intéressant, c'est que la campagne, on a eu des influenceuses en Argentine, on a eu le New York Times, on a eu des reprises de presse internationales qu'on n'imaginait même pas. On a été repris en radio, ils en ont parlé sur le plateau d'Hanouna. C'est des choses qu'on n'imaginait même pas à partir d'une petite campagne. Dès qu'il y a un buzz autour de ça, en fait, dès qu'il y a voilà, une sorte de hate, j'aime pas ce mot-là, les haters finalement qui vont arriver et qui vont prendre la parole là-dessus, c'est que ça crée l'amplification et nous, ça, même si c'est négatif à 90%, rien que sur le mois de novembre, on a doublé nos chiffres. Non, mais en termes d'exemple, on a doublé nos inscriptions. Donc en fait, ça crée une visibilité auprès de gens qui ne nous connaissaient pas encore et qui ont besoin de nos services. Donc nous, on s'adresse vraiment à des gens qui ont besoin de nos services. On ne va pas chercher à transformer une personne fidèle en infidèle. C'est pas du tout le but, quoi. Mais c'est de faire comprendre aux gens qui sont déjà dans cette recherche, déjà dans cette démarche, qu'on existe. Et on n'est pas connu encore de tous. Et donc, c'est intéressant finalement de s'appuyer sur ce genre de buzz, de bad buzz, finalement, pour nous faire connaître auprès des gens qui peuvent nous utiliser, quoi. Mais du coup, Hanouna, ils ont dit quoi sur le plateau ? Alors, sur le plateau, c'était... ils ont repris la vidéo de cette demoiselle là, qui était choquée. C'est la grosse vidéo, finalement, parce que... Ils ont repris la vidéo, et ils ont fait genre pour ou contre la publicité. Je le trouve qu'ils l'ont bien abordé, parce qu'il y a un des chroniqueurs qui était là... Ah, mais c'est vrai, j'ai vu la pub dans le métro, j'étais 100% fidèle, et maintenant que je l'ai vue, je vais peut-être devenir infidèle. Non, il a très bien compris qu'en fait, c'était qu'une pub et que on n'est pas là pour transformer l'infidélité. Quoi. Enfin, les gens infidèles en infidèles, quoi. T'y serais allé si on t'avait invité, évidemment. Ouais, je pense. Vrai ? Je l'ai déjà fait une fois. Même avec ce niveau d'audience, En même temps, toute audience, c'est bon. Parce que une fois que tu te montres en fait en public, il y a une part incompressible de critiques que tu vas recevoir. Ouais, j'avais fait ça une année, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on est porte-parole, on s'en prend vraiment plein les dents, quoi. C'est parce qu'on incarne la marque et vu qu'ils ne peuvent pas parler directement à la marque, ils vont parler à la personne qui la représente. Et je sais que par exemple sur Twitter, je pense que les plus virulents parce qu'ils sont vraiment très cachés, c'est pas un profil Instagram où on peut voir la personne derrière, ou LinkedIn, ou etc. Et j'avais fait une année, je sais pas si je vais le refaire cette année ou pas, mais j'avais fait à l'occasion de la journée du compliment, j'avais fait un petit post qui reprenait tous les messages d'amour que je recevais au quotidien. Et c'est vrai, quand je l'avais posté sur LinkedIn, les gens ont réagi en mode « Ah, mais Solène, mais
toute solidarité avec toi, je savais pas. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte. Mais moi, ça me blesse pas, hein, vraiment. C'est pas un personnage que je crée, mais presque, en fait. Ça me touche pas, quoi, au quotidien. Donc, T'arrives à dissocier? Ah, complètement, ouais. J'arrive à dissocier complètement. Et à chaque fois, on me demande, mais et dans tes relations à toi, est-ce que t'es mariée? Comment... J'ai envie de dire, bah déjà, ça vous regarde pas. et justement, au contraire... C'était la prochaine question. Non, mais au contraire, je pense que quand ça fait 13 ans qu'on travaille pour un site de rencontres extra-conjugales, on a tellement d'insights derrière, de retours utilisateurs, de témoignages, qu'on se dit, je pense à peu près savoir ce qu'il ne faut pas faire. Ou ça m'ouvre l'esprit sur... Bon, même si moi, dans mes relations, j'ai déjà été trompée, hein, je pense que les gens doivent se réjouir derrière. Ah yes, super. C'est une des choses qu'on me souhaite le plus sur les réseaux sociaux, c'est que je me fasse tromper. Voilà. Donc c'est arrivé, il n'y a pas de problème. Mon Dieu. Non, mais c'est drôle. C'est drôle, en fait. très drôle. C'est, et je pense qu'il faut arriver justement à se dire, bah, c'est un travail, c'est une façade. Et, C'est fort. C'est du courage, je trouve. Ouais, mais moi j'ai mes ça. valeurs à moi en fait. Ouais. C'est pour ça quand on me pose la question du couple, moi je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Et si un jour j'étais dans une situation où je pense que j'arriverais à prendre les devants qui me permettraient justement à ne plus me faire tromper et justement anticiper cette situation-là, avoir la bonne discussion au bon moment pour éviter ça. Parce qu'en fait l'infidélité à l'heure actuelle, elle arrive à quel moment ? Elle arrive à un moment où le couple est un peu tombé dans une routine, où il n'y a plus de discussion ouverte, où on a un petit peu peur d'aborder les sujets qui fâchent, ou alors on a peur d'entendre la réponse de l'autre, en fait. Et c'est quand il y a ce problème de communication où finalement, on fait un peu les choses à côté sans en parler à l'autre parce qu'on n'ose pas se... Je reviens au podcast, par exemple, il y a une des femmes qui est donc mariée depuis 13-14 ans, des enfants, 5 enfants, qui est dans une situation... Elle me disait, mais mon mari, en fait, je lui en ai parlé plein de fois avant de sauter le pas, mais plein de fois. Il n'a pas voulu m'écouter, il n'a pas voulu entendre ce que j'avais à lui dire. Et je fais quoi, finalement ? Quelle est la situation dans laquelle je suis ? Qu'est-ce que je fais ? Je divorce ? Hors de question, j'ai 5 enfants en bas âge, j'ai un niveau de vie confortable, j'aime mon mari, c'est important. Mais sexuellement, il ne me satisfait plus, sexuellement, je m'ennuie, je me sens seule. Je crois que le pire dans une relation, c'est de se sentir seule. Je me sens seule à la maison, qu'est-ce que je fais ? Et en fait, cette femme qui finalement n'avait jamais considéré l'infidélité, a trouvé cette solution-là. L'infidélité, je pense qu'il faut en parler. Le jour où tout le monde arrive à en parler, mais c'est un sujet, je sais, qui est hyper compliqué. On va faire un date, on va pas se dire « Et toi, l'infidélité À partir de quand Mais c'est surtout que... C'est quoi être infidèle pour toi ? C'est une bonne question, je sais pas. Quel est ton curseur d'infidélité ? Ah, tu veux dire, est-ce que c'est coucher avec une autre personne ou est-ce que si tu envoies un sexto à quelqu'un, Ouais. est-ce que tu considères que tu as trompé ta copine ? Tu commences à rentrer dans le process. Quoi. Ouais, mais Non. est-ce que c'est une infidélité ? Est-ce que ça mérite d'être discuté ? Est-ce que c'est pas juste cultiver ton jardin secret ? Et, en fait, c'est ça le Ouais, problème. tu veux dire par là que en fait, tout le monde a sa propre définition. En fonction de ton éducation, en fonction de ta culture et de ta religion, t'as pas du tout les mêmes curseurs. Et en fait, on a l'impression que la fidélité, c'est quelque chose qui est ancré chez chacun d'entre nous et qui est universel, mais pas du tout, en fait. Et le problème, c'est qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas et on est déçu parce qu'on a des... Là, je vais prendre un mot anglais. Expectations. On a des expectations... Comment on dit en français ? Des attentes. Des attentes, pardon, au niveau de la fidélité des gens, alors que c'est pas du tout les mêmes, on n'a pas du tout les mêmes critères, en fait. Est-ce qu'on peut dire que taper sur Glidden, c'est un peu taper sur le thermomètre qui mesure la fièvre ? Oh, c'est beau, ça. J'y crois pas. Je viens d'assister à une masterclass. Arrêtez de taper sur Glidden. Parlez-en. Bah, en Tu fait, l'avais je pense préparé, que ou taper sur Glidden, c'est les gens qui sont les plus virulents en ligne. C'est des gens qui, je pense, au fond d'eux, sont très frustrés et qui osent pas en parler et qui voient des gens qui peuvent le faire et au fond d'eux, je pense qu'en fait, ils ont des blessures intérieures. On va aller un peu en psychologie, je ne suis pas du tout psychologue, mais ils ont des blessures intérieures qui, certaines affiches, leur font remonter ça, alors que allez chez le psy, parlez-en. Je pense que c'est intéressant de creuser pourquoi une affiche vous met dans des états pareils. Hein. C'est juste une affiche, on va pas plus loin en fait. Et c'est pas à cause de nous que votre père a trompé votre mère.
Et si c'est le cas, il faut en parler. En fait, je pense que la communication autour du sujet est très importante. Et le jour où tout le monde le fera, Glidden n'aura plus lieu d'être. En fait, il n'y aura plus besoin d'être discret. On pourra le faire ouvertement. Mine de rien, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. En fait, tu as une montée de l'individualisme dans la société. Et tout ce qui se passe, on va le prendre pour nous. Alors que c'est un message grand public en soi. Et ça va toucher certaines personnes d'une manière ou d'une autre. Et moi, s'il y a une blague sur un trait de ma personnalité, je vais mal le prendre parce que j'ai l'impression que ça s'adresse à moi, mais pas forcément. Et du coup, c'est ce que tu disais en ligne, c'est les gens qui sont touchés par cette cause, qui sont virulents. Et je me perds aussi dans l'explication. Mais en gros, c'est un peu... on en parle surtout aux États-Unis, tu vis là-bas, je sais pas si tu peux le confirmer, mais on prend tout pour soi et du coup, on va tout critiquer ce qui ne nous convient pas à nous. Je pense que la société actuelle est hyper sensible et je pense que les réseaux sociaux ont un gros défaut, c'est qu'ils vont donner la parole aux gens qui ne devraient pas forcément s'exprimer. Et ça donne du poids aux gens qui n'ont pas forcément de choses constructives à dire. Ils sont juste dans la critique, ils sont juste dans la... Et le problème, c'est que voilà, les algorithmes font remonter ce genre de messages, en fait, et amplifient des choses. Et ça va créer comme ça, mais il a raison, en fait. Même s'il n'y a pas de vraie réflexion derrière et de vraie analyse, en fait, on va pousser ces messages-là sans faire plus d'analyse derrière, en fait. Mais je pense qu'il y a une vraie sensibilité à l'heure actuelle. Les jeunes générations sont beaucoup plus sensibles que les autres. On se rend compte de ça. Non, mais c'est vrai. Il y a des jeunes sur Glidden ? Non. Enfin, si, il y a des jeunes, mais nous, notre cœur de cible sur Glidden, ça va être 35-40 ans, des gens qui sont mariés depuis au moins 5 ans, CSP+, grande ville. La jeune génération, en fait, ils se mettent plus forcément en couple, donc ils n'ont plus forcément ce besoin de tromper et voilà, d'infidélité et pas forcément... Je pense que la jeune génération, ils préfèrent quitter que tromper parce qu'ils construisent rien sur le long terme pour l'instant, en fait. Non, mais c'est vrai, l'infidélité arrive dans un moment où on ne peut pas quitter, où c'est très difficile de quitter, où il y a plus de désavantages à quitter, en fait. Sinon, ce serait plus facile, en fait. Tu te sens coincé, quoi. C'est ça. La question que tu m'as posée, je suis encore en train de me... c'est ça, en fait, chacun son curseur. Il y en a un qui va dire, c'est si tu penses à quelqu'un, t'es infidèle. Mais moi, je vous invite à regarder l'observatoire, parce qu'on a fait toutes ces questions. On a le fameux « est-ce que sucer, c'est tromper ?» Voilà. Donc là, en fait, les Français, ils sont assez clairs. Dès qu'il y a rapport physique, c'est tromper. Après, où c'est un peu... pas tout à fait, c'est encore partagé sur le baiser. Est-ce que juste un baiser en soirée, est-ce que c'est... Mais dès qu'il y a le côté sexuel, donc fellation ou une nuit... Le pire pour les femmes, ça va être la relation suivie. Avec le fait que l'homme trompe avec une femme avec une relation suivie, c'est plus marquant et plus blessant pour une femme. Ouais. Alors qu'un homme, c'est un peu le contraire. C'est le fait que la femme ait plusieurs partenaires. Voilà. C'est plus la quantité que la qualité. Et la femme, ça va être l'inverse. Mais c'est assez marrant de voir justement où est le curseur. Et c'est pour ça que la nouvelle étude sur l'IA, j'aimerais bien voir aussi sur est-ce que sexter ou avec un IA, est-ce que c'est trompé ? C'est intéressant ça. Alors, est-ce que se créer un avatar porno en ligne avec un IA et se masturber devant, est-ce que c'est trompé ? C'est comme regarder... Je pensais pas répondre à ça. C'est comme regarder la pornographie, est-ce que c'est trompé ? Il y en a certains qui vont dire oui, d'autres que non. Il y en a qui vont dire même penser à quelqu'un alors que j'ai un rapport sexuel avec mon partenaire, c'est déjà trompé. Non, mais on a fait sur plusieurs niveaux. Il y a par exemple, est-ce que penser à une célébrité pendant que j'ai un rapport sexuel avec mon partenaire, est-ce que c'est trompé ? Et est-ce que penser à un inconnu ? Enfin, il y a plein de curseurs comme ça, en fait. Faudrait faire un petit lexique dans Glidden. Une échelle. Oui. Une échelle et... Un baromètre de la tromperie. Le baromètre de son acceptation de tromperie et le partager au premier date. Alors moi, j'en suis là, t'en es où ? C'est bien ça. Ouais, mais en vrai, en campagne, c'est peut-être une idée. Ouais. On va lancer ça veut dire. Puisque le premier sujet en vrai de Glidden, c'est parler de l'infidélité. Ouais. Si tu dis pour toi qu'est-ce que l'infidélité, ça va être clair tout de suite. Je pense que tout le monde réagit en fait. Parce que ça touche à l'intime, ça touche à ce que tu penses, ta conception des choses. Ouais. T'as une annonce à faire. Oui, non, mais je vais créer un petit code promo parce que je sens que c'est un sujet qui t'intéresse. Donc rien que pour toi, déjà, je vais créer un code promo. Je vais faire le code promo lecteur qui permet d'avoir au moins 25 crédits gratuits parce qu'on fonctionne sous système de crédit. Nous, c'est entièrement gratuit pour les femmes. Donc, mesdames, inscrivez-vous pour découvrir gratuitement
juste retrouver un peu draguer, etc. Et les hommes, pour les hommes, c'est un système de crédit. Pour entrer en conversation avec des femmes, pour envoyer des messages, etc., il faut des crédits. Et donc, on va faire un petit code promo pour l'émission, pour que vous puissiez découvrir ça. Merci Solène. Merci Solène. Ouais. Je sais que tu as un agenda de fou, donc vraiment merci. Bravo pour la campagne de l'année. La campagne de l'année, ça restera. Merci. Non, c'est vrai. Ouais. Et merci de nous avoir accordé du temps. Merci à vous, c'était chouette. À très vite. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté notre podcast jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Pour plus d'informations, rendez-vous sur licteur.com.